8, versets 31-33. Et il commença de leur enseigner, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et après 3 jours ressuscité. Et c'est ouvertement qu'il disait ces choses. Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, admonesta Pierre et dit, passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. L'évangile de Jean ne parle pas des exorcismes de Jésus, mais il évoque l'œuvre de Satan lors d'un épisode capital quand il entre dans Judas, qui le livra aux Juifs. Jean 13, versets 1, 2. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jean 13, versets 21-27. Ayant dit cela, Jésus fut troublé en son esprit et il attesta, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, se trouvait à table, tout contre Jésus. Simon-Pierre lui fait signe et lui dit, demande quel est celui dont il parle. Celui-ci, se penchant alors vers la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répond, c'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. Trempant alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Après la bouchée, alors Satan entra en lui. Jésus lui dit donc, ce que tu fais, fais-le vite. Luc 22, versets 1-5. La fête des Azim, appelée la Pâque, approchait, et les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le tuer, car il avait peur du peuple. Or Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. Il s'en alla conférer avec les grands prêtres et les chefs des gardes sur le moyen de leur livrer. Ils se réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Judas est carrément qualifié de démon. Jean 6, verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un d'entre eux, vous êtes un démon. Satan, magicien. C'est de Satan que tient ses pouvoirs le magicien. Bar Jésus, acte 13, versets 6-12. Ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, et trouvèrent là un magicien, faux prophète juif, nommé par Bar Jésus, qui était de l'entourage du proconsul Sergius Paulus, homme avisé. Ce dernier fit appeler Barnabé et Saul, désireux d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, ainsi traduit son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli de l'Esprit Saint, le fixa du regard et lui dit, être rempli de toutes les astuces et de toutes les scélératesses, fils du diable, ennemi de toute justice, ne sauras-tu donc pas de rendre tortueuses les voies du Seigneur qui sont droites? Voici à présent que la main du Seigneur est sur toi. Tu vas devenir aveugle, et pour un temps, tu ne verras plus le soleil. À l'instant même, obscurité et ténèbres s'abattirent sur lui. Il tournait de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le conduire. Alors, voyant ce qui s'était passé, le proconsul embrassa la foi, vivement frappé par la doctrine du Seigneur. Satan est le démon qui inspire Ananie.
Ananie et Saphir, un couple voulant rejoindre l'Église, a détourné une partie de l'argent obtenu grâce à la vente de leur maison. Au lieu de mettre l'ensemble de leur avoir en commun, cette manifestation d'avarice aurait été instillée par Satan qui a rempli le cœur d'Ananie. Pierre, lorsqu'il s'est aperçu de la supercherie, les frappa de mort immédiate. Cet épisode a été longtemps servi à présenter un contre-modèle aux ceux qui s'engageaient dans la vie monastique. Acte 4, verset 36-37. Acte 5, verset 1-6. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui veut dire fils d'encouragement, lévite originaire de Chypre, possédait un champ et le vendit, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Un certain Ananie, d'accord avec Saphir, sa femme, vendit une propriété. Il détourna une partie du prix de convenance avec sa femme et, apportant le reste, il le déposa aux pieds des apôtres. Ananie lui dit alors: Pierre, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu montes à l'Esprit Saint et détournes une partie du prix du champ quand tu avais ton bien, tu n'étais pas libre de le garder, et quand tu l'as vendu, ne pouvais-tu disposer du prix à ton gré? Comment donc cette décision a-t-elle pu naître dans ton cœur? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananie tomba et expira. Une grande crainte s'empara alors de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens virent envelopper le corps et l'emportèrent pour l'enterrer. Satan s'attaque à Paul. Satan est présenté sur le parcours de Paul dès le chemin de Damas. Cette présence prélude la multiplicité des références à Satan chez l'apôtre. Acte 26, verset 12. C'est ainsi que je me rendis à Damas avec plein pouvoir et mission des grands prêtres. En chemin vers midi, je vis, ô roi, venant du ciel et plus éclatante que le soleil, une lumière qui resplendit autour de moi et de ceux qui m'accompagnaient. Tous nous tombâmes à terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regimber contre le guillon. Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit: Je suis Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi et tiens-toi debout, car voici, je te suis aperçu pour t'établir serviteur et témoin de la vision dans laquelle tu viens de me voir et de celle où je me montrerai encore à toi. C'est pour cela que je te délivrerai du peuple et des nations païennes vers lesquelles je t'envoie, moi, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils reviennent des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu, et qu'elles obtiennent par la foi en moi la rémission de leurs péchés et une part d'héritage avec les sanctifiés. 2 Corinthiens 12, verset 6. Oh, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, je dirais la vérité, mais je m'abstiens de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou ce qu'on m'entend dire, et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas. Et m'a été mis une écharde en la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter pour que je me m'organise pas. Il l'empêche de se rendre à Thessalonique. 1 Thessaloniciens 2, verset 17. Et nous, frères privés de votre compagnie pour un moment de visage, mais non de cœur, nous nous sommes sentis extrêmement pressés de revoir votre visage, tant notre désir était vif. Nous avons donc voulu venir jusqu'à vous, moi-même, Paul, à plusieurs reprises, mais Satan nous a empêchés. Paul livre les pécheurs à Satan
Paul livre les pécheurs à Satan, autrement dit, il les excommunie, il les livre aux démons. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend parler que l'inconduite parmi vous est une inconduite telle qu'il n'en existe pas, même chez les païens. C'est à ce point que l'un de vous vit avec la femme de son père, et vous êtes gonflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil pour qu'on enlevât du milieu de vous celui qui a commis cet acte. Eh bien moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a perpétré une telle action. Il faut qu'au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous étant rassemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, nous livrions cet individu à Satan pour la perte de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Ainsi Paul a livré l'Hyménée et Alexandre pour leur apprendre à ne plus blasphémer. 1 Timothée, versets 1, 18, 20. Tel est l'avertissement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, en accord avec les prophéties jadis prononcées sur toi, afin que, pénétré de celle-ci, tu combattes le bon combat, possédant foi et bonne conscience. Pour s'en être affranchis, certains ont fait naufrage dans la foi. Entre autres, Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan pour leur apprendre à ne plus blasphémer. Mais il s'est rassuré sa communauté. 2 Corinthiens 2, verset 5. Que si quelqu'un a causé la tristesse, ce n'est pas à moi qu'il en a causé. C'est dans une certaine mesure, n'exagérons rien, à vous tous. C'est assez pour cet homme-là du châtiment infligé par la majorité, en sorte qu'il vaut mieux au contraire lui pardonner et l'encourager, de peur que cet homme-là ne vienne à sombrer dans une tristesse excessive. C'est pourquoi je vous exhorte à faire prévaloir envers lui la charité. Aussi bien en écrivant, je ne me proposais que de vous mettre à l'épreuve et de voir si vous êtes en tout point obéissant. Mais à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, car si j'ai pardonné, pour autant que j'ai eu à pardonner, c'est à cause de vous, en présence du Christ. Il ne s'agit pas d'être dupe de Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Les profondeurs de Satan. Et si l'auteur de l'Apocalypse, Jean de Patmos, accuse les théologies concurrentes, les sciences abstruses, leur façon complexe d'écrire, ce sont les profondeurs de Satan, Apocalypse 2, verset 24. Quant à vous, autres, à Thyatire, qui ne partagez pas cette doctrine, vous qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je vous déclare que je ne vous impose pas d'autre fardeau. Satan est le christianisme, la peur du diable. L'Église a toujours maintenu l'idée d'un adversaire du dessein de Dieu. Mais quelle est sa nature? En 1215, au concile de Latran, par hostilité au Qatar, l'Église rappelle que les anges sont des créatures créées par Dieu. Les anges, avec toutes les autres créatures, ne sont pas créées mauvaises. Le mal est à l'œuvre du libre arbitre. Puis le silence de l'Église frappa. Il faut attendre l'encyclique Humani Generis en 1950 pour apprendre que le diable est une créature personnelle. Mais qu'est-ce qu'une créature personnelle? Satan dans l'histoire. Selon Robert Muchembled, c'est au Moyen-Âge que le diable commence à envahir la société. On l'imagine en diablotin plutôt amusant. Ce sont en fait des forces héritées du paganisme, négatives ou positives, auxquelles on peut s'adresser. On lui donne plusieurs surnoms: All Horny, vieux cornu,
au Robin des Bois en Angleterre, Charlot ou Verdelais en France. C'est un diable qui ne fait pas peur. On trouve dans la littérature des images où ils sont parfois ridiculisés, un Satan battu par sa femme et empêtré dans sa queue, qui est obligé de nouer autour de sa tête pour descendre aux enfers. Ou encore cette histoire où des villageois font montrer dans un arbre, le diable de la mort. Il est resté collé, on ne peut plus redescendre. Et à partir de ce moment, pour le village, la vie est belle. C'est l'Église qui, à partir du XIIe siècle, essaie d'unifier la figure du diable en le présentant comme un être inquiétant. En témoignent les fresques de l'église de San Gimignano, 1396, qui présente un gigantesque prince des ténèbres. La sorcière et le sabbat. À partir du milieu du XVe, apparaît la figure de la sorcière qui prend son balai pour participer au sabbat. Le rapport de deux dominicains revenus de Rhénanie, là où les sorcières sont supposées être les plus nombreuses, alimente ces fantasmes. C'est le fameux marteau des sorcières. Les accusés sont dénudés, rasés et piqués pour que l'on découvre la marque diabolique, lieu du corps qui est supposé ne pas saigner. Mais le démon est sous la tutelle de Dieu. Il tente les humains qui doivent savoir lui résister. Le système ecclésiastique invente en fait l'inverse de l'Église, une secte dévouée au diable avec le sabbat comme messe. La vague des bûchers qui suit est très localisée. C'est surtout dans l'espace germanique du Saint-Empire qu'ils ont eu lieu. 22 000 sur 30 000 cas recensés. En France, on ne recense que 200 cas. Louis XIV prend un édit en 1682 pour les supprimer. L'Angleterre n'a pas connu ce phénomène. En Espagne et en Italie, l'Inquisition considérait les supposées sorcières comme de mauvaises chrétiennes. Elle s'appliquait alors plutôt que de les brûler, à leur refaire reprendre le droit chemin. Lucifer et Satan, quelle différence! La Septante, la traduction grecque de la Bible, parle de phosphoros ou phos égale lumière et phérème, portée, qu'on le retrouve en français dans phosphore. C'est le nom donné à la planète Vénus, considérée comme l'étoile du matin. Cette divinité existe aussi chez les Romains. Mais il y a peu de légendes autour de Lucifer, souvent représenté portant une torche. Plus important, la Vulgate, la traduction latine, parle de Lucifer du latin lux égale lumière et ferré égale portée. Et c'est Jésus qui porte ce nom dans la deuxième épître de Pierre, 2 Pierre 1, verset 19. Ainsi nous tenons plus ferme la parole prophétique. Vous faites bien de la regarder comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs. La Vulgate parlait déjà du roi de Babylone, oppresseur des Juifs, en ce terme. Elle traduit ici l'hébreu Hillel, Ésaïe 14, verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? As-tu été jeté à terre, vainqueur des nations? La Bible du roi Jacques traduit aussi le mot par Lucifer. On retrouve la même idée chez Paul. Satan peut si bien tromper les hommes qu'il peut se déguiser en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, versets 14-15. Et rien d'étonnant, Satan lui-même se déguise bien en ange de lumière. Rien donc de surprenant. Si ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, mais leur fin sera conforme à leurs œuvres. Selon Odon Vallet, les pères de l'Église commencent à nommer Satan Lucifer. Ce même symbole lumineux, attaché est à Dieu et à Satan, serait un héritage confus du dualisme de la religion iranienne. Dans cette croyance, Ahriman, le dieu des ténèbres, est opposé à Hormazd,
Atura Mazda. Le rite du feu pascal ne serait-il pas inspiré de la flamme permanente des temples zoroastriens, le zoroastrisme, la religion iranienne? Lucifer de Cagliari, mort en 370-371, preuve de cet étrange mélange. L'évêque de Cagliari, Lucifer, s'est illustré comme un défenseur très dur de la foi au synode de Milan 355. Il s'opposait ainsi aux mesures de conciliation envers les hérétiques ariens et envers ceux qui avaient abandonné leur foi pour rejoindre l'Église catholique. Exilé par Constance pour son intransigeance, il écrivit de nombreux pamphlets contre l'empereur, jusqu'à créer une secte luciférienne ou provoquer un schisme luciférien dénoncé par Jérôme. Satan dans l'islam et le Coran, Shaitan ou Iblis. Le Coran traduit le nom de Satan par Al-Shaitan ou par Iblis, un nom dérivé du grec diabolos. Iblis a refusé de se prosterner devant Dieu. Dans la sourate 15, Al-Hijj, Dieu crée Adam et demande ensuite aux anges de se prosterner devant lui. Mais Iblis, un de ses anges, refuse de se prosterner devant un mortel créé de glaise. Dieu le bannit et le maudit jusqu'au jour du jugement, mais sa peine est différée à condition qu'il égare les hommes infidèles. Coran 15, versets 26-42. Nous avons créé l'homme d'une glaise limoneuse. Auparavant, nous avons créé les djinns d'un feu ardent. C'est alors que ton Seigneur annonça aux anges, je vais créer un être humain de glaise limoneuse. Et lorsque je l'aurai formé et lui aurai insufflé de mon esprit, prosternez-vous devant lui en signe d'adoration. Et tous les anges se prosternèrent d'un seul mouvement, à l'exception d'Iblis qui refusa d'être parmi ceux qui se prosternaient. Pourquoi? Lui dit-il, ô Iblis, ne veux-tu pas te prosterner avec ceux qui se prosternent? Je ne puis me prosterner devant un mortel que tu as créé de glaise.